M'excuser, c'est le moment de l'enseignement. Je n'étais pas sûre de jouer mon rôle ce soir à cause d'un certain nombre de mouvements. Ça dérange. Sinon, oui, j'étais en train de dire que je n'étais pas sûre de pouvoir être là à cause d'un certain nombre de mouvements. Je suis fière de vous voir nombreux parce que certains ne comprennent pas un certain nombre de choses. La spiritualité ne se dit pas, elle se vit. J'ai vécu beaucoup de tourments ces dernières heures et je suis fière parce que le Père tout à l'heure a également relaté ce par quoi est-ce qu'il est passé depuis des années. Il y en a qui pensent que lorsqu'on aspire à la spiritualité, tout devient rose. Détrompons-nous, c'est tout sauf ce à quoi est-ce qu'on pense. Donc, il y aura des moments où vous allez subir des épreuves pour tester votre degré de motivité. Ne vous laissez pas abattre. Donc, je disais donc que la spiritualité, elle ne se dit pas, elle se vit. Plus on évolue, plus on passe à la vitesse supérieure. Et je suis fière de savoir que le Père nous l'a rappelé tout à l'heure. Parce qu'effectivement, celui avec qui j'ai causé samedi matin, samedi après-midi, et celui que j'ai vu tout à l'heure, c'est deux personnes bien différentes. Bon, c'était qu'un coup franc dans la conversation. Passons à l'enseignement. L'union dans la force ultime, 4e partie. Je vais faire la toute première lecture. La suite du petit 4, l'amour au sens de Jésus. Du pariétal à la fontanelle, il y a des terminaisons nerveuses en lamelles qui stimulent le tonus et la jeunesse. L'harmonie permanente, c'est la conscience directe, sous-tend l'amour et le réel. Quand on est zélé et jaloux, on perd de sa conscience et son fluide énergétique. L'univers est la loi, petit 5. L'homme a intérêt à s'unir à l'harmonie. Petit 6, le champ éthique. Il faut méditer et plus la paix en soi rejaillit. Petit 9, déceler la cupidité et la combattre. Ne pas s'étonner et admettre ce qui améliore. Décider de refaire ce qui n'a pas été bien fait ou n'a pas été bien dit. Amen. L'union dans la force ultime, ça fait quelques semaines qu'on travaille là-dessus et selon ce que je reçois, il serait fusion avec la sienne ou alors celle de la cour céleste. Nous sommes imperturbables. Nous aurons des épreuves et nous sortirons de là vainqueurs. Du pariétal à la fontanelle, il y a des terminaisons nerveuses en lamelles qui stimulent le tonus de la jeunesse. Le pariétal se trouve dans la tête, au-dessus du cerveau. C'est vrai qu'on ne peut pas faire l'anatomie. Bon, ceux qui ont les téléphones Android, ils peuvent voir un schéma du pariétal. C'est un muscle qui s'occupe de la vision, du toucher, de l'audition, en principe. Ça joue un rôle bien précis avec le cerveau et ça contrôle le corps. C'est-à-dire que parfois, à certains moments, on peut parler des hémiplégiques. Donc, le côté gauche du cerveau contrôle par exemple le côté droit de notre corps. Et le côté droit de notre cerveau contrôle le côté gauche de notre corps.
voyez un peu. Parfois, vous allez vous rendre compte que vous êtes confronté à des situations dans lesquelles les personnes ont un côté qui est paralysé. C'est le côté opposé au côté qui est paralysé, qui est touché. C'est-à-dire que si c'est tout le côté droit qui est paralysé, c'est le côté gauche du cerveau. Bon, maintenant, le pariétal, lui, il a son rôle à jouer. Le pariétal, lui, s'occupe de tout ce qui concerne le toucher, l'audition, la vue, la vision, ainsi de suite. Et on nous fait savoir que du pariétal à la fontanelle, il y a des terminaisons nerveuses qui ont des formes, qui sont sous forme de lamelles et qui jouent un rôle en nous. Ça booste notre énergie, ça booste notre dynamisme et aussi ça nous rajeunit. Ceci ne peut être possible que si on effectue un travail sur le plan spirituel. Parce que nous n'oublions pas une chose que j'aime souvent si bien le dire, tout dépend de l'état de notre cœur. Dans la Bible, il est interdit d'attrister le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, quand nous sommes tristes, quand nous attristons l'Esprit, ça se manifeste aussi sur nous, sur notre aura. Mais quand nous sommes joyeux, ça se manifeste sur notre peau. Ça se manifeste sur notre peau. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on travaille, quand on parle du tonus, il y a le tonus musculaire, ce qui peut nous permettre de bien fortifier nos articulations, ou alors de bien nous mouvoir, ce qui peut nous permettre de bien effectuer des mouvements. Donc il y a des terminaisons nerveuses qui ont la capacité de booster ces muscles-là qui sont en nous. Il y a des terminaisons nerveuses qui ont la capacité de rajeunir, de nous rendre jeunes. On a souvent eu à le voir parfois, même le père, lorsqu'on le voit, on se rend compte qu'il a rajeuni. Bon, on se pose des questions, pourtant c'est sur le plan spirituel que tout s'est joué. Et tant qu'on ne comprendra pas cela, on sera toujours dans la stagnation. Donc quoi qu'il arrive, faisons tout pour que notre esprit soit toujours en accord avec la cour céleste. L'harmonie permanente et la conscience directe sous-tendent l'amour et le réel. L'harmonie permanente et la conscience directe, cette conscience qui n'est pas polluée, qui n'est pas diluée, qui n'est pas dans les hésitations, qui n'est pas dans les supputations, sous-tend, c'est-à-dire que on pour jalon, non, ça n'a pas pour jalon, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que c'est l'amour et le réel qui ont pour jalon l'harmonie permanente et la conscience directe. L'amour et le réel ont pour base l'amour et la réalité dans laquelle on vit. L'amour et notre environnement ont pour base l'harmonie permanente. Pour qu'on puisse exprimer l'amour, pour qu'on soit en harmonie de manière permanente. C'est important. Parce que si je parviens à me connaître, si je parviens à comprendre qui est-ce que je suis, je peux facilement comprendre autrui et lui venir en aide. C'est pour ça qu'on parle de l'amour et le réel. Le réel fait juste corps avec notre environnement. Et pour que cela soit manifeste, il y a également la conscience directe. On reçoit de notre conscience les instructions qui doivent être appliquées et on les applique sans toutefois chercher des détours. 4 est simple. Les hommes en tenue. Honneur et fidélité. Dans l'honneur, il y a l'obéissance. Ils appliquent ça de manière bête, si on peut le dire, entre guillemets. C'est pas qu'ils sont bêtes, mais de manière bête, ça dit que chez eux, ils comprennent ce que c'est que le respect de la hiérarchie. Mais chez nous, dans le monde spirituel, ce n'est pas souvent évident. Parfois, lorsqu'on va vous donner des instructions, vous vous poserez des questions. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je dois faire? Il faut d'abord qu'on m'explique pourquoi est-ce que je dois faire telle chose. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'Africain, généralement, il obéit d'abord.
Et par la suite, quand il se retire, il comprend pourquoi est-ce qu'on lui avait donné ces injonctions-là. Donc, l'amour et le réel ont pour base l'harmonie permanente. Il faut être de manière permanente en harmonie avec les cieux. Et il faut s'arranger à ne pas diluer les messages qu'il donne, ou la conscience divine qui est évoquée. Quand on est zélé et jaloux, on perd de sa conscience et son fluide énergétique. Je vais prendre zélé dans un sens un peu péjoratif, lorsqu'on parle de ceux qui sont souvent pressés, dans l'empressement. Évitons parfois de faire les choses à la va-vite quand il faut intervenir. Parfois, il faut prendre du recul avant de poser un acte. C'est-à-dire que lorsqu'on est zélé, on s'empresse souvent de commettre des erreurs pour plus tard regretter. Donc là, on nous invite à une sorte de pause, une sorte de maîtrise de ses émotions. On maîtrise ses émotions et on s'arrange à ne pas être dans la jalousie. Parce que la jalousie, c'est un début de sorcellerie. Moi, j'aime souvent si bien le dire. C'est un début de jalousie. La jalousie, c'est un début de sorcellerie. Même si on me donne tout le potentiel du prophète Georges, de la prophétesse Jeanne, qu'est-ce que je pourrais faire avec si ça ne me cadre pas avec ma réalité? C'est ça le problème qu'il faudrait qu'on se pose. Donc, évitons de sombrer dans la jalousie qui va nous faire chuter au lieu de nous aider à évoluer. Je connais même des guides spirituels qui ont subi la jalousie de la part de leurs ouailles. On est c'est-à-dire qu'au milieu de nous, ça peut arriver. Tu aides quelqu'un, mais la personne est jalouse de toi. Si tu te poses des questions, tu ne comprends pas. On te dit même que la personne est jalouse. Tu dis non, ce n'est pas cette personne. Moi, je l'ai plutôt aidé. Oui, mais la personne n'a pas les mêmes pensées que toi. Donc, c'est manifeste dans le milieu spirituel. Le Père nous le dit tout le temps. Que le milieu spirituel est le milieu le plus dangereux qui existe. Donc, faisons attention. Ne sombrons pas dans cet empressement anarchique. Ne sombrons pas dans la jalousie parce que ça ne nous mène nulle part. Et plus on a cet empressement et on fait preuve de jalousie, plus on perd de sa conscience. C'est-à-dire qu'on va se comporter comme un animal. C'est ça, perdre de sa conscience. On perd de sa conscience, on n'a pas envie de réfléchir parce que la conscience, elle a été happée, elle est mise de côté. Ce n'est que l'instinct animal qui est maintenant mis en avant. Donc, évitons ce genre de dérapage. On perd de sa conscience et son fluide énergétique. Le fluide, c'est tout corps qui épouse le contenant. Le fluide, c'est tout corps qui épouse la forme de son contenant. C'est différent de ce qui est solide. C'est différent de tout ce qui peut être solide. Ça peut être un liquide. Ça épouse la forme de son contenant. Mais maintenant, quand on parle d'un fluide énergétique, c'est une influence sur le plan subtil. Donc non seulement on perd de sa conscience, mais on perd une énergie sur le plan subtil. Et pour qu'on puisse revenir à rattraper cette énergie, il nous faudra encore beaucoup de temps. Parce que ça ne dépendra plus de nous, ça dépend de Dieu. Nous le savons, il y a la notion de l'instant avec Dieu, n'est-ce pas? Petite question. Peut-être comme il n'y a pas les points d'exclamation ici, c'est une injonction, mais elle est dite de manière polie. L'homme a intérêt, c'est la loi, c'est l'une des lois, parce qu'on n'a pas dit l'univers et sa loi, non, c'est l'une des lois de l'univers. L'homme a intérêt à s'unir à l'harmonie. Si tu ne t'unis pas à l'harmonie, tu ne pourras pas te déployer sur le plan de l'esprit. Et si vous vous souvenez, nous avons parlé des 16 vitalités. Dans ce thème, nous sommes arrivés aujourd'hui au 9. Ça s'achève à la 9e vitalité. Et j'avais expliqué la vitalité a trait à l'esprit. C'est tout ce qui concerne l'esprit. C'est l'esprit qui se meut, pendant que l'âme donne des instructions. Donc, on a intérêt à être en harmonie
envers nous-mêmes, envers autrui, pas seulement lorsqu'on aura besoin d'autrui, mais de manière permanente. Par nos propres moyens, dans l'éthique, comment est-ce qu'on peut définir l'éthique? C'est la science de la morale. On dit ce qu'il faut faire dans votre milieu ou alors dans un corps bien précis. Peut-être que chez les médecins, il y a l'éthique, la médecine. Chez les mécaniciens, il y a l'éthique. Chez les enseignants, ils ont leur code d'éthique, ainsi de suite. Mais là, on vous dit, il faut méditer et être conscient de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'avant de poser un acte, il faut méditer. Avant de vouloir tordre le cou à Clovis, il faut que je médite. Est-ce que cet acte me sera louable? Oui, dans un premier temps. Mais par la suite, puisqu'il y aura un retour, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous le savons, n'est-ce pas? Donc avant de méditer, avant de poser un acte, il faut méditer et être conscient. C'est-à-dire que c'est dans mon âme et conscience que je sais que en allant vers Clovis, en lui posant telle doléance ou alors tel problème, ça ne serait pas dans le but de le faire chuter, mais plutôt pour avoir un plus. C'est ça. En voulant lui chipper son téléphone ou alors son portefeuille, est-ce que j'ai mûrement réfléchi? Il faut toujours réfléchir avant de poser un acte. 7. La douce sagesse. Le fluide mystique de l'occiput est éternel chez certains sages qui sont émerveillés par le salut. Vous savez là où se trouve l'occiput? Où? Bon, ça a un point bien précis. Sous? Non, je dis, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas là où est située la ville. Moi, je peux dire que c'est ici. Or, c'est plutôt l'occiput, c'est quelque part là après le dernier os de la colonne vertébrale. Donc, il y a un creux là. C'est ça qu'on appelle l'occiput. Il y a donc un fluide mystique qui s'y dégage. Pas pour tout le monde. Puisque c'est précisé, le fluide mystique de l'occiput est éternel. Voilà, c'est le fait d'être éternel là que je voulais mettre en avant. Il est éternel chez certains sages qui sont en admiration avec le salut. C'est ça notre but, accéder au salut. Parce que tous les jours, on vient, on s'assoit, on écoute le Père, oui. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est le salut. Et pourquoi on accède à ce salut-là? Je vous assure, il y a des épreuves. Comme il disait là, si c'était quelqu'un qui était attaché au matériel, vraiment, on ne l'aurait jamais connu. Mais c'est quelqu'un qui pratique le détachement à tout point de vue. Et il en parle, c'est pas comme s'il se cache, il en parle pour édifier. Bon, ça c'était une parenthèse. Revenons au thème. Le fluide mystique de l'occiput est éternel chez certains sages qui sont émerveillés par le salut. Généralement, on parle du chakra. Certains appellent ça le chakra de l'ascension, l'occiput. D'autres appellent ça le chakra des anciens, ou alors la bouche de Dieu. Donc, quand nos chakras sont en éveil, ceux qui maîtrisent bien les chakras, ils savent quand c'est le chakra de l'occiput, quand c'est le chakra terre, ainsi de suite, donc ils savent. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommé le chakra des anciens. Parce que qui dit sage parle de maturité. Un sage n'est pas forcément quelqu'un qui est vieux. Parce que la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Et nous ne l'aurons pas. On peut rencontrer des personnes intelligentes là dehors, avec un quotient intellectuel hors norme, mais qui ne sont pas sages. Donc, la sagesse, ce chakra est éternel. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de connexion avec la course céleste. Petit 8. Revivre l'harmonie. Plus on est conscient et dynamique, et plus la paix en soi rejaillit. Oh.
La paix en soi, c'est une conséquence du fait d'être conscient et dynamique sur le plan spirituel, parce que nous ne voulons pas, on parle des choses. Nous parlons des choses spirituelles. Donc, plus on est conscient, plus on est dynamique, plus nous sommes en joie, c'est-à-dire. Je n'ai pas arrêté. Peut-être c'est la connexion. Quand on parle de bonnes choses là. Plus, oui, je sais. Plus on est conscient et dynamique, plus la paix en soi rejaillit, c'est-à-dire que plus nous sommes conscients de notre potentiel, tu vois. Plus. Le micro là ne veut pas que je parle de bonnes choses. Plus on est conscient. Tout le monde ne va pas entendre. Plus on est conscient et dynamique, et plus la paix en soi rejaillit. Plus on est conscient de son potentiel et plus on le développe en esprit, plus on est fier de savoir que nous ne sommes pas là sur terre en vain, nous sommes utiles. Hein? C'est une réalité, non? Plus on c'est-à-dire que plus on vient en aide aux gens, plus on est fier. Mais dans cette fierté, il y a aussi également une sorte d'humilité, dans la mesure où, voie de transmission, nous sommes là juste pour marquer notre temps et on passe à autre chose. Donc plus on est dynamique, plus on est conscient du potentiel, plus il grandit, plus en nous-mêmes nous ressentons une sorte de fierté parce que nous savons que d'une manière ou d'une autre, nous sommes utiles à notre environnement. Même si dans notre famille peut-être, parce que dans nos familles c'est souvent difficile. On va dire que non, nous on préfère, il y a un pasteur qui fait des miracles là. Quand il arrive, tout le monde tombe. Ce n'est pas grave. C'est que même dans la Bible, Jésus-Christ n'a pas été accepté par les siens. Donc ça ne devrait même pas nous énerver. Bien au contraire, on continue de prier pour eux. Parce que le temps viendra où ils vont accepter que nous sommes venus peut-être d'une même mère, mais nous ne sommes pas identiques. Chacun a sa mission qui lui est assignée dès le départ. Le dernier point, le point 9 de richesse. Tout à l'heure, je parlais du détachement. C'est un aspect que le Père pratique de manière très, comment est-ce que je peux dire ça? Très diplomatique. Il sait que les biens sont là pour une raison bien précise, une mission bien précise. Mais en tant que le Père dit, j'ai un compte fourni de 250 millions, ce n'est pas sa priorité. Et il faut savoir vivre en se détachant des choses qui ne nous mènent pas vers le salut. Il faut savoir combattre un certain nombre de choses. Nous n'allons pas chercher, ça viendra à nous. Donc, il ne faut pas s'étonner. Ne nous étonnons pas qu'on arrive chez un patient, peut-être, il a des voitures à provision. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Il faut tout faire pour maîtriser, c'est-à-dire avoir une sorte de maîtrise de ses émotions. Parce que lorsque on connaît votre point faible, on vous prend facilement. Faites tout pour qu'on ne connaisse pas vos points faibles. Ne pas s'étonner, mais admettre ce qui améliore. Ne pas s'étonner, mais admettre ce qui améliore. On se concentre uniquement sur ce qui est essentiel. Ce qui ne nous fait pas avancer, on le met de côté. Et décider de refaire ce qui n'a pas été bien fait ou n'a pas été bien dit. Donc, dans le fait de déceler la cupidité et la combattre, on doit se focaliser uniquement sur les objectifs qui nous ont amenés dans le milieu dans lequel nous nous trouvons. Si nous partons et nous sommes éblouis par ce qui ne va pas nous faire avancer, honnêtement,
je vous assure que vous allez faire des prophéties là-bas qui n'auront rien à voir avec le Saint-Esprit. Je vous assure que vous allez faire des prophéties qui n'auront rien à voir avec le Saint-Esprit. Parce que vous voulez plaire à autrui, vous ne voulez pas plaire au Saint-Esprit. Or, lorsqu'on a le détachement de manière permanente, lorsqu'on se concentre sur l'essentiel, lorsqu'on sait la mission, lorsqu'on sait ce qui nous a amenés là où nous nous trouvons, nous sommes sûrs et certains que toutes ces choses-là nous seront données par Dieu. Parce que c'est écrit dans la Bible, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par la Bible. C'est écrit dans la Bible, non? Vous me regardez comme si ce que je dis est faux. C'est écrit dans la Bible. Donc même quand il faut faire des prophéties, ne les faisons pas avec émotion. Lorsqu'il faut travailler, que les mois et lui, elle a de très beaux sacs à main. Elle a de très belles paires de chaussures, elle a de très beaux pagnes. Si je lui dis quelque chose allant dans tel sens et je la flatte, elle pourra me dire. Vous avez tout fait, sauf ce pourquoi est-ce que vous êtes parti. Donc, essayons, dans la mesure du possible, avec l'aide du Saint-Esprit, de transcender, de faire preuve de transcendance. Qu'on ne soit pas axé sur le matériel. Ça ne va pas nous avancer. Je vous assure que tout à l'heure, avant l'enseignement, je vous disais, je suis passée par des tourments. Ces tourments-là, ce n'est pas dans le but de vouloir peut-être me casser, non. C'est avec le temps que j'ai compris. Parce que quand moi je suis venue au Silo, je savais que, comme ça fait 9 ans que je suis à le Père, non. Les 2 consultations, tout est clair. Le type, s'il fait même comment pour... Je suis sûre qu'en 2 mois, tout ce que va lui demander, ça, c'est automatique. On m'a dit ok. Automatique, hein? Dieu veut que tu travailles. Quel Dieu? Dieu veut que tu travailles pour lui. Oui, il veut que tu travailles pour lui. Ce n'est pas ça qui m'a amené ici. Toi, tu as me retenu ici, c'est même quelle histoire. Donc, ce que j'entends souvent quand on se passe au carrefour, repentez-vous, Dieu vous a... Je ne suis pas là. Le Père d'abord, oui. Il m'a dit que ce n'est pas comme ça que nous on travaille. Hey, ah bon? Ok. C'est où? Ça peut être intéressant. Moi, je venais pour la suite de mes consultations. Mais c'est avec le temps qu'on comprend que vous passez par des épreuves qu'il a subies pire que celles par lesquelles nous sommes passés. Et ce n'est pas fini. Mais c'est pour nous forger. Plus Satan vous met la cale, Dieu met doublement la cale pour se rassurer. Est-ce que la fidélité dont il parle et l'obéissance de manière répétitive là, est-ce que la fidélité là prendra effectivement son envol? Merci beaucoup. Donc c'est là la véritable question. Que vos tourments ne vous tourmentent pas. Je vous fais faire preuve de tautologie. Que vos tourments ne vous tourmentent pas. Acceptez de vous unir à l'harmonie. C'est accepter le principe là qui est difficile. Je l'ai dit tout à l'heure à la radio. Accepter le principe là. Que mais Dieu lui-même il ne voit pas. Il voit bien même. Mais il veut se rassurer. Est-ce que ce que Georges dit là est vrai? Je vais voir si je le paye à tel niveau. Est-ce qu'il va courir? Ou alors il va me faire confiance. Je vous assure, samedi, je pleurais comme une enfant. À cause des tourments, j'ai appelé l'un des duplicata du Père. 45 minutes plus tard, ça a disparu. Il faut parfois parler de ces expériences pour que vous compreniez. La spiritualité ne se dit pas, elle se vit. Et chacun la vit en fonction de sa matrice originelle. Sinon, aspirons à faire corps avec la lumière, la vérité et le souffle. Amen.
Silo, mettons-nous en présence du Seigneur. Et adorons-le. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés dans ce temple du Silo ce soir. Merci Seigneur pour l'enseignement de ce soir qui nous permet d'accroître nos connaissances spirituelles, de raffermir notre foi, de renforcer notre confiance en Dieu. Merci Seigneur pour l'encadrement acharné et tous azimuts de notre guide spirituel, apôtre Jean d'Or. Merci Seigneur de nous tirer, de nous sortir véritablement des incertitudes, des doutes, des peurs qui plombent notre évolution spirituelle. Merci Seigneur de nous permettre de tirer les enseignements des épreuves au quotidien, de nous éloigner des tentatives du malin qui nous tire toujours vers la négativité, de nous amener à garder l'esprit positif en toutes circonstances. Merci Seigneur de nous déplier de cet orgueil qui nous hante, qui nous désharmonise, qui nous freine notre élan de faire du Silo une référence spirituelle dans notre pays et dans le monde. Merci Seigneur de faire de l'humilité notre partage ce soir. Merci enfin Seigneur d'assurer la santé et la prospérité afin que nous puissions mener à bien notre mission spirituelle, guérir et sauver les âmes en perdition afin de procurer votre gloire. Amen.